Vincent Schricki, vous êtes conseiller régional Rhône-Alpes pour l'Union de la droite et du centre. Vous avez exposé le point de vue de votre groupe sur le budget régional 2014, débattu depuis 2 jours. Quelle est cette position? Nous sommes évidemment contre ce budget pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un budget qui ponctionne les Rhône-Alpins avec des impôts toujours en hausse. L'une des principales décisions de ce budget, c'est de prélever 66 millions supplémentaires sur les automobilistes rhône-alpins par la hausse des taxes sur l'essence. Quand on se souvient que François Hollande avait été élu en partie en disant qu'il allait bloquer les prix de l'essence, qui évidemment est resté totalement lettre morte, le fait qu'aujourd'hui on soit dans une logique strictement inverse qui consiste à alourdir encore la fiscalité sur l'essence, c'est vraiment un très mauvais coup porté aux automobilistes et à tous ceux qui n'ont pas d'autre choix, et il y en a beaucoup dans notre région, que d'utiliser leur voiture pour leurs déplacements, et en particulier pour leur travail. Donc pour nous, c'est vraiment la preuve d'une majorité rose-verte qui voit toujours l'impôt comme seule réponse à tous les défis qui sont posés à la région. Et ce n'est pas seulement hier ou aujourd'hui, c'est aussi pour demain. Il faut savoir que le premier vœu qui a été déposé par la majorité et adopté par la majorité consistait à dire la région n'a pas assez de recettes, donnez-nous plus d'impôts, créez des impôts supplémentaires. Et en citant une liste d'impôts dont ils appelaient la création pour dire on n'arrive plus à s'en sortir pour gérer nos compétences, il faut qu'il y ait plus de taxes qui pèsent sur les Rhône-Alpins. Donc ça, c'est une logique que nous récusons totalement. On voit bien le vent de révolte qui se dresse dans notre pays par rapport à l'alourdissement de la fiscalité. Et je pense que sur ce point-là aussi, la majorité est complètement à côté de la plaque. Le deuxième point que nous dénonçons, c'est que la région est mal gérée, avec des frais de fonctionnement qui augmentent. Et le résultat, c'est qu'on a un endettement qui n'en finit pas d'augmenter. Un ratio de désendettement, c'est un peu technique, mais c'est en fait la durée qu'il faudrait pour se désendetter si on y consacrait toutes nos marges de manœuvre, qui n'arrête pas d'augmenter. Chaque année, on prend 1 an de ratio de désendettement, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Aujourd'hui, on est à 6 ans. Donc on s'approche vraiment du moment où la région Rhône-Alpes sera en situation très difficile budgétairement, avec un risque de grave déséquilibre. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous dénonçons. Et quand on le dénonce, l'exécutif nous dit « Ah mais c'est parce qu'on n'a pas assez d'argent pour payer nos priorités ». Donc au lieu d'ajuster nos dépenses aux moyens qu'on a, on s'en contente de s'en remettre à la Providence en disant peut-être plus tard, il y aura plus de crédit. Donc nous dénonçons les grands équilibres de ce budget et puis aussi les priorités. Nous pensons qu'il faut moins pour le fonctionnement, moins pour les agents qui sont dans les régions pour servir d'animateurs, de coordinateurs, parce qu'il y a beaucoup de saupoudrage, beaucoup de comitologie, beaucoup de dispersion des moyens, et plus pour les priorités stratégiques de la région, l'apprentissage, le développement économique, l'innovation. C'est là-dessus qu'ont porté nos principaux amendements, qui évidemment n'ont pas été adoptés, et c'est la raison pour laquelle nous avons voté sans hésitation contre ce budget. Parce que se pose la question des compétences de la région et des compétences obligatoires et des compétences qui ne le sont pas. Quelle est à votre avis, les compétences sur lesquelles la région pourrait lever le pied et les actions sur lesquelles elle devrait être moins dispendieuse? Alors c'est clair qu'aujourd'hui, 80% des dépenses sont dans les compétences obligatoires, ce que la majorité nous rappelle souvent en disant regardez, c'est l'essentiel des compétences obligatoires. Ça veut dire que 20% de ce qu'on dépense, c'est une somme considérable, va à des compétences non obligatoires, des choses que la région n'est pas obligée de faire. Et nous avons fait des amendements d'économie, en particulier sur ces postes, notamment sur la coopération internationale. On est dans un monde où il y a aujourd'hui des acteurs nationaux qui peuvent accompagner les entreprises internationales. On a un ministère des Affaires étrangères dont c'est la responsabilité de faire la diplomatie internationale. C'est pas en dispersant des moyens, un petit peu là en Afrique, un petit peu là en Amérique du Sud, qu'on fait une vraie différence. Ça nous paraît un exemple de ce sur quoi on pourrait revenir. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup.